Lorsque le vent souffle à travers les bois denses de la Haute-Vienne, il porte des murmures anciens, des échos fantomatiques qui mènent les âmes audacieuses jusqu'à un endroit oublié. Le hameau abandonné de Courbefy. Ce lieu, presque éteint depuis des siècles, reste figé dans un silence étrange, seulement troublé par les pas hésitants de quelques visiteurs curieux ou inconscients. Il y a bien longtemps, Courbefy prospérait, mais les jours de vie et de rire sont désormais enterrés, sous la mousse et les pierres fissurées des vieilles maisons. Dans la petite chapelle, où les villageois venaient autrefois chercher protection et réconfort. L'hôtel est maintenant recouvert de poussière et les bancs gémissent sous le poids des années. Le dernier habitant parti laisse derrière lui un village silencieux, devenu aussi froid et vide que la terre elle-même. Pourtant, les plus anciens disent que quelque chose ou quelqu'un a refusé de quitter les lieux. Courbefy, désert et oublié, est plus qu'un simple village. Il est un piège tissé de légendes et de mystères. Un lieu où le temps s'est arrêté et où l'on peut sentir le souffle froid de l'histoire. De l'autre côté du voile, attendant patiemment la venue d'une âme perdue. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. On m'a demandé de m'intéresser au village de Courbefy. Qu'est-ce qui se passe dans ce village de Courbefy en Haute-Vienne? Bon, on parle d'une maison, de quelque chose qui s'écroule. Ok. Alors, je réponds 0 habitants, j'imagine que ce village n'est pas entretenu. Courbefy, en Haute-Vienne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce village? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Courbefy, en Haute-Vienne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Courbefy. L'empereur à l'envers. Bon. L'État, je dirais, n'est plus maître des lieux. La République n'est plus maître des lieux. Il n'y a plus de chef, donc oui, 0 habitant, donc pas de maire, pas de responsable étatique. Ok. La fin d'un rêve ou des illusions. Le pendu à l'envers peut nous indiquer que des personnes sont parties, mais de façon forcée. Donc peut-être une expulsion ou... Ok, bon, je continue. D'accord. Alors, ici, avec la papesse, on pourrait nous parler de contrat de vente. Donc, si le village a été vendu aux enchères, j'imagine que quelqu'un l'a acheté, que ce quelqu'un détient les actes notariés, et que, mais malheureusement, alors, l'étoile à l'envers peut nous indiquer la fin des illusions ou des rêves ou des choses comme ça. Mais il y a aussi cette notion d'un projet qui n'a pas fonctionné, qui a échoué, d'où le fait qu'il y a 0 habitant. Ok, je continue. Oui, ce village est vide. Il y a un truc bizarre là, hein.
Bon, d'après ce qui est dit, ce que j'ai vu sur Wikipédia, c'est un hameau, hein, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de maisons. 3, 4, peut-être 5. C'est pas non plus un village de 5000 âmes qui se serait vidé, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez petit. On est du domaine du hameau. Mais ça, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que ce village serait hanté? En tout cas, ce village semble connu, hein. Il est apparu à la lumière du jour, si je peux m'exprimer comme ça, parce que justement, ce cas est absolument particulier. Étrange. Je ne sais pas trop comment interpréter ça. Alors, on nous dit qu'il faudrait lui redonner sa splendeur, hein. Donc y faire des réparations, j'imagine, et puis remettre un projet viable. On a l'impression ici que des personnes essayent d'en faire quelque chose, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de succès avec ça, hein. De toute façon, la République n'a pas son mot à dire là-dedans. Donc ça appartient à une personne privée qui, manifestement, n'en fait rien, hein. Courbefille. Courbefille. Bah, là, c'est comme si on nous disait ça appartient à quelqu'un, mais ce quelqu'un est parti. On nous parle de l'étranger, mais la carte est à l'envers, de jugement, mais la carte est à l'envers. Donc j'ai l'impression d'une situation complètement stagnante par défaut d'action ou de volonté d'action. Et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Bon, d'accord. Bon, j'ai rien de vraiment qui laisserait supposer que... Alors, Courbefille, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce village? Est-ce qu'il est hanté? Est-ce qu'il est hanté? Moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que tout simplement, il appartient à quelqu'un et ce quelqu'un n'en fait rien. Et comme c'est une propriété privée, eh bien, il ne se passe rien. Ça, c'est ce que j'ai l'impression avec le Poliuson. Mais on va demander au tarot. Qu'est-ce que lui peut nous en dire? Ah, on en a deux directs. Ok. Courbefille, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce village? Tiens, on a le soleil comme
Comme dans le pollution, la lumière. Bon, c'est un village qui est en lumière. C'est un village... Est-ce que ce village a brûlé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a brûlé là-bas? Pas impossible. Ouais. On nous parle d'un traître. Alors, je ne sais pas si la personne qui a acheté aux enchères ce hameau a menti, disant qu'elle voulait peut-être en faire quelque chose de spécial, et finalement, ce n'est pas le cas. J'ai un peu l'impression que c'est ça. On nous parle d'argent et de veuvage. Est-ce que quelqu'un est mort là-bas? Si on a une veuve, on a possiblement un défunt. Donc, est-ce que quelqu'un... Ah, mais est-ce que le... Ah, mais c'est peut-être ça. Est-ce que le propriétaire... Enfin, est-ce que celui qui a acheté ça aux enchères, est-ce qu'il est décédé? Et du coup, c'est sa veuve qui s'occupe de ça. Peut-être aimerait-elle récupérer l'argent, c'est-à-dire le revendre. Ah, ça, c'est pas impossible. Hein. C'est plus un embarras qu'autre chose. Il y a un tour de passe-passe là derrière. Hein. C'est pas, tout n'a pas été très légal là-dedans. Hein. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a vendu, cette personne qui a acheté aux enchères doit avoir donné une indication qui a pu encourager à la vente. Et manifestement, il ne s'est rien passé. C'était un discours fallacieux pour prendre ce hameau. Et il est possible que ce personnage, vu qu'on a une veuve, soit décédé. Et eh bien, tout ça, ça pue l'arnaque, en fait. Étrange. Enfin, étrange, pas dans le sens hanté. Hein. Moi, j'ai pas quelque chose comme ça. On est vraiment sur du matériel et des choses comme ça. Il peut avoir eu un coup de cœur. Hein. Un coup de cœur et voilà, il a un coup de cœur. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Est-ce qu'il est décédé d'un coup de cœur? Crise cardiaque? Je ne sais pas. Mais possiblement quelqu'un qui a affaire avec cette histoire est décédé. Mettez-moi en commentaire si c'est le cas, je ne sais pas. Moi, j'ai juste lu où se trouvait ce village, donc je ne sais pas son historique, mis à part qu'il a été vendu aux enchères. On nous parle de prodigalité, donc c'était quelqu'un qui avait des finances, hein, qui avait de quoi faire. Oui, la solitude. Qui a abandonné les choses. Alors pourquoi? Ouais, il y avait un projet. Il y avait un projet qui ne s'est jamais réalisé. À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Et là, il doit y avoir un petit peu des guerres intestines du côté, s'il est décédé, de ceux qui ont hérité ou de ceux qui gèrent ses affaires. Ça, c'est tout à fait possible. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et peut-être qu'il y a des désaccords même avec l'État français. Ça, c'est possible. Hein. Mais tout ça, c'est fait sur une friponnerie, sur une arnaque. On nous parle de mariage. Mariage, union, signature de contrat, pourtant il y aurait moyen de faire quelque chose, de bien. Hein.
de ce que j'ai vu comme image, ça a l'air d'être un endroit assez joli. Il y aurait moyen de moyenner, mais il faudrait qu'ici ça lâche. Alors je ne sais pas qui est ce personnage qui a acheté ce village aux enchères, ce hameau aux enchères, mais il a peut-être eu affaire à la justice, ou en tout cas c'était pas quelqu'un de forcément recommandable. Hein. Quelqu'un d'acerbe, quelqu'un de tranchant, quelqu'un de... je sais pas qui c'est, mais voilà. Bizarre. Un personnage bizarre, quelqu'un d'atypique. Qui a traversé des difficultés dans sa vie et probablement en rapport avec la justice. Hein. Qui a perdu... Quelqu'un qui peut avoir eu un tempérament volcanique, excentrique, quelque chose comme ça. Apparemment, des nouvelles vont arriver, quelque chose pourrait se passer prochainement, voyons. Oui. Alors, quelqu'un va vouloir, ils vont vouloir vendre, quelqu'un devrait vouloir ou devrait pouvoir le racheter. Mais bon, ils en demandent probablement pas mal, ici avec l'or, voilà, le 5 de bâton. On est aussi sur les actionnaires. Hein. Donc, cette personne ici, alors moi je dis veuve parce que c'est ce qui est marqué sur la carte, mais si je conjugue ça avec le 5 de bâton, on pourrait avoir une société et des actionnaires. Et les actionnaires pourraient vouloir mettre quelque chose en route pour se libérer de ça. Ah oui. Donc, est-ce que ça va être racheté? Alors, il y a des projets en route, en cours, hein, apparemment. Oui, normalement, ça devrait... Ah ouais, c'est pas clair. Alors, je pense qu'on est... on est dans des problèmes de législation. Législation, régulation... Où le projet n'est pas assez clair. Ok. Mais bon, c'est quelque chose qui va se terminer. Mais moi, j'ai pas de notion de village hanté ou quoi que ce soit. Pas comme on pourrait l'imaginer, que chaque personne qui vient dans cet endroit est impactée par une énergie qui la pousse à partir. Au contraire, c'est un bel endroit où on peut faire de belles choses. Mais malheureusement, quelqu'un ne lâche pas la bride et rien ne se fait pour cette raison-là. Et comme c'est un privé, c'est une propriété privée et de ce fait, eh bien, personne ne peut intervenir là-bas. Ni l'État, ni... Bon, c'est quand même fou qu'on ait vendu ça comme ça. Je trouve ça fou. Qu'est-ce que nous dit le petit oracle victorien là-dessus ? Il a toujours des bons conseils, des bonnes chutes. Petit oracle victorien, que nous dis-tu sur le village de Courbefy? Instant capture. On a un ancien appareil photo. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Tiens, il sera tien éternellement. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose comme les dernières volontés? Et les dernières volontés seraient que ce village resta comme il est. Pas impossible, hein, parce que l'appareil photo fige, hein, donc on fige une situation, on fige quelque chose et ça reste ad aeternam. Hein. Le corset,
Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers, libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Alors je pense qu'il y a soit de la part de l'État, soit de la part ou de la veuve ou de la société, parce qu'avec les actionnaires on peut avoir une société, qui dirait qu'il est temps de se libérer de ça et de le revendre. Alors, est-ce que revendre ou bien est-ce que léguer au nom de ce personnage? Mais comme il semble que c'est un personnage un peu compliqué qui a eu des démêlés avec la justice, est-ce qu'on veut vraiment mettre son nom? Je ne sais pas. Voilà, écoutez, ce que je pouvais en dire, c'est ça. Mettez-moi en commentaire ce que ça vous inspire. Personnellement, j'ai rien vu de mystique. Au contraire, vraiment du terre-à-terre, du matériel et de l'orgueil et des choses comme ça. Mais pas de choses surnaturelles. Voilà. Instant capture, je sais pas, appareil photo. Est-ce que c'était un artiste, un photographe? C'est possible. Je ne sais pas. Kemurung lagi penan. Mari kita kedeng na. Ako po unjin penalo nito. Sintiling pena. You are killing these people. Tatam tabin re. Ngayang usap pakai tajam. Kelunan bete. Betam kelunan ngayau. Pun ke jalan aja. You have to kill us! There's a price on your head. You want it dead or alive. Tragewald ist die Lunge von der Erde und wenn sie zerstört ist, sterben auch wir. Jeder Konsument uns ist potenziell unser Feind, auch wenn er sich das überhaupt nicht bewusst ist. Uban kau, ame jam, ame perlu nyakat kami hau gaya urip me. Be ako sope tong penekato. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez entendu en introduction, on va parler de ce monsieur Bruno Manzer, un Suisse qui a disparu dans la forêt malaisienne il y a maintenant plus de 20 ans et dont on suppose qu'il est décédé, en tout cas c'est ce que suppose le tribunal de Bâle. Alors voyons ce qu'il en est, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur. On nous parle de tempérance, communication et... Ah. Bon, écoutez, c'était pas celle-ci, hein, voilà. Eh bien on nous informe que ce monsieur est probablement décédé. Alors on va voir dans quelles circonstances. Est-ce qu'il est décédé de mort naturelle ou bien est-ce qu'il y a une action malveillante là derrière?
Bruno Manzer, né le 25 août 1954. Bruno Manzer. Alors, je salue toutes les Suisses et les Suissesses qui sont sur cette chaîne. Certainement que cette affaire va vous rappeler des souvenirs. Bruno Manzer. Les amoureux inversés. Ouais. La roue de la fortune inversée. La lune inversée. Plus de recherche, a disparu. On a vu qu'il était probablement décédé et introuvable. Personne ne sait où il est. Son corps est caché quelque part, mais bon. On nous parle de l'étranger ou du monde. On nous parle de la tour. Alors, il peut avoir été attaqué soit par une maladie, une maladie qui brûle, peut-être a-t-il reçu des injections. Je ne sais pas pourquoi je pars sur cette idée-là. C'est ça qui me vient. Bon, alors là, on est plus dans quelque chose de rapide, de brutal et de définitif. Hein. Pardon. Est-ce qu'il y a une intervention extérieure? Est-ce qu'il y a intervention extérieure? Ou est-ce qu'il est décédé de mort naturelle ou je sais pas. La justice ne l'a pas trouvé. Ok. Est-ce qu'elle l'a vraiment cherché? Je ne sais pas. Du coup, c'est ce que je vous disais. Ils ont statué en l'absence de corps, eh bien, qu'il était probablement décédé. Empereur inversé. Alors, je ne sais pas si ce monsieur était marié. C'est un peu bizarre, là. Cette configuration-là est un petit peu bizarre pour moi. En tout cas, on a quelque chose de tranchant, hein. La fin d'un rêve, la fin des illusions, l'attente, la longue attente. Donc il est parti à la quête de lui-même, en fait. Sous prétexte d'étudier la faune, la flore, en fait, il était probablement à la recherche de quelque chose qu'il ne trouvait pas à l'intérieur de lui-même. Et pour ça, il fallait qu'il visite le monde, ou en tout cas des contrées lointaines. Et manifestement, eh bien, il y a perdu ses forces. Ouais. Et la dernière. Alors, je pense que le gouvernement malais n'est pas prompt à partager ces informations. Ce qui, pour moi, avec les cartes ici, est un petit peu suspicieux.
parce qu'on pourrait avoir quand même une forme d'intervention extérieure. Mais on va voir avec un autre jeu, parce que là, en tout cas manifestement, il a été empêché de, retenu, il a perdu ses forces. Voyons avec un autre jeu. Bruno Manzer, disparu dans le Sarawak, en Malaisie, en 1984, 5, 6. En tout cas, la dernière lettre, ouais, 2000, en 2000, oui, c'est ça. Donc, il y a 24 ans maintenant, presque jour pour jour. On avait un peu la même chose avec Jackie Bleuen. Bleuen ou Bleuven, je m'excuse si je ne dis pas le nom juste. Qui lui était parti sauf erreur au Pakistan. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, qui m'avait été demandée par une abonnée, que je salue. Bruno Manzer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Problème d'argent. C'est perdu. Perdu dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être perdu physiquement, ça c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi perdu à l'intérieur de lui-même, à la quête de quelque chose. C'est ce que je vous disais au début. J'avais l'impression qu'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas en lui. Là, on a l'égarement. Ouais. L'homme vicieux. L'arrivée. Et le jeu de hasard. Ok, ça me donne des indications, mais c'est pas super précis dans le sens où ça peut donner plusieurs pistes. Ensuite, on a l'augmentation avec la roue de fortune, la prudence et lui. Ok. À mon avis, son arrivée a gêné quelqu'un dans cette région. Et il est un petit peu arrivé là comme un cheveu sur la soupe. C'est le ressenti que j'ai. Et il a essayé de faire des choses, d'expliquer, peut-être de montrer, ou il a voulu enseigner certaines choses, et c'est allé peut-être trop loin. On lui dit qu'il aurait dû être plus prudent. Avec l'égarement, ça peut nous indiquer qu'il a été, peut-être, c'est la jungle, hein, donc peut-être qu'il s'est enfoncé dans la jungle et qu'il s'est égaré, et que à cause de cet égarement dont on nous dit qu'il aurait dû être prudent, donc faire en sorte qu'il ait ce qu'il faut pour se nourrir peut-être, ou pour boire, je ne sais pas. Mais on est sur le 3 d'épée et on retrouve cette notion de tranchant. Ok, on continue. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Bon, on a compris qu'il était décédé, ce monsieur, paix à son âme. Toutes mes condoléances à la famille et aux proches. Mais est-ce que c'est un acte délibéré? Donc, est-ce qu'on a attenté à ses jours? Ou bien est-ce qu'il est mort égaré, malade? Ou il s'est fait piquer par un scorpion ou une araignée, ou je ne sais pas. On nous dit qu'il y a eu des disputes avec un homme pas très agréable au sujet d'enfants. Tiens. Alors on sait qu'il était dans la tribu des Penan. Je vous remets une photo ici pour que vous puissiez vous représenter. Et il y a quelque chose avec les enfants là. On nous parle de chagrin avec le 2 de bâton.
Mais on peut avoir des troubles physiques aussi. Hein. Ah ouais, il s'est perdu. Il s'est perdu, il est resté seul, il a pleuré, il s'est souvenu de son enfance, il aurait dû rebrousser chemin, il n'a pas été assez prudent. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, ça va être un tirage vite fait. Hein. Et il a... son orgueil a dépassé son sens commun. Il était trop ambitieux. Je pense pas qu'on retrouvera jamais quoi que ce soit, hein, mais pour moi, effectivement, il est bien décédé. Alors, je ne peux pas dire qu'il y ait une main extérieure qui soit intervenue, ni pour le sauver, ni pour le tuer. Par contre, on voit qu'il naviguait quand même dans un environnement assez glauque, où il y a eu quand même pas mal d'incidents, et peut-être de bagarres ou de disputes et de coups tordus. Hein. Ah ouais, lui s'est fait trahir. Hein. Alors, est-ce qu'on lui a dit d'aller quelque part et de prendre tel et tel chemin et c'était un piège? Ben, c'est pas impossible. Oui, du coup, il est tombé malade. Avec quelque chose qui brûle, hein, je confirme. C'est comme on avait la tour avant, ça m'a donné ce flash direct de... même un peu comme ce qu'on appelle la chaude pisse. J'invente pas le terme. Hein. Mais pas dans le sens de maladie sexuellement transmissible, mais plus dans quelque chose qui brûle le corps, quelque chose qui ronge, qui brûle et qui rend malade. Voilà la trahison. Par qui a-t-il été trahi? Par son excès de confiance. C'est lui-même, hein, c'est lui-même. Ah oui, c'est lui-même. Il a été imprudent et voilà. Bon, ben écoutez, rapide. Hein. Rapide. J'ai pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. On va prendre un message du petit oracle victorien. Bruno Manzer, un message. Bruno Manzer, un message. Bruno Manzer, Bornéo, Malaisie, Sarawak. Ça lui va très bien. L'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Il a été au bout de ce qu'il voulait faire. Il a mené sa vie comme il l'entendait, avec les combats qu'il souhaitait mener. Et je trouve que cette carte est bien, conclut très très bien ce tirage. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci.